film, vous montrez justement la complexité qu'un couple a à se former. Donc on peut dire que c'est l'histoire centrale, en même temps c'est la guerre, mais en même temps on peut faire une transposition avec le fait de choisir son camp aussi. Et donc les êtres humains sont compliqués, et le fait justement qu'ils puissent déjà s'entendre à un niveau où ils ne sont que deux, c'est déjà difficile. Alors pensons donc quand il s'agit d'espionnage et tout ça. Donc moi j'aimerais savoir justement si c'est ça qui vous a intrigué justement d'un petit peu jongler avec les deux. But the theme that the universal theme that I felt had nothing to do with the backdrop of the World War II story. It was the complexity and the what's so good, messiness of all human relationships, romantic relationships. To me, the universal theme in the tragedy is this theme of betrayal, and obviously the stakes are very high and dramatic because it's set in World War II. But the underlying theme is very identifiable for anyone who has been in a relationship because it's very, very complicated. And I think that's what makes the film compelling, is that it's that universal theme that we identify with. Vous avez raison, on est en train de parler de la complexité des sentiments, parce que finalement le thème universel du film, ce n'est pas la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, même si évidemment il y a des images de guerre, mais c'est vraiment la complexité et un petit peu presque l'embourbement parfois que l'on ressent dans toute relation finalement romantique, parce que c'est ça le thème universel et finalement le thème de cette tragédie, c'est le thème de la trahison. Alors bien sûr les enjeux ici sont plus forts parce que c'est la guerre, mais en réalité ce thème sous-jacent de la trahison intime, personnelle, est un thème identifiable par nous tous, parce que tous ceux qui ont vécu des relations amoureuses savent à quel point c'est difficile, c'est compliqué. Donc je crois que la force du film, elle est dans ce thème universel de la difficulté des êtres humains, des relations, de la complexité et de la trahison. Et en même temps, là-dessus, je rajouterais, justement, c'est la femme qui prend un peu les rênes, donc c'est l'émancipation de la femme qui est en train de déjà pointer. Jusqu'où on est capable d'aller pour un amour. Et là, le personnage masculin va beaucoup plus loin que la femme. It's very interesting the way these characters, they turn and turn and turn. That's what I found to be very compelling, and you don't know until the end. I mean, obviously, he put the entire he was so blinded by love, in my opinion, that he put the entire family at risk. And Marianne's character found the strength to save the two people she loved the most. I can't think of a more tragic story. Ce qui est intéressant, c'est que justement le personnage se pose la question, après tout, Brad Pitt est sur le point de trahir son pays au nom de l'amour, donc vous avez raison. Et c'est intéressant parce qu'il y a cette sorte de danse entre eux, et c'est aussi ce qui fait cette force, parce qu'il est tellement presque aveuglé par l'amour qu'il est en train en réalité à la fin il est prêt à mettre sa famille en danger, alors que elle, Marion, a la force de finalement sauver les deux êtres qu'elle aime le plus au monde. Et pour moi, c'est probablement la plus belle et la plus tragique histoire d'amour que je connaisse. Vos espionnes de cinéma préférées, à part Marion, bien sûr. Well, I think that I can't think of her name right now, but there is a female spy in the Civil War who was working for the Confederacy, and she was notoriously, I'm sorry I don't know her name, but it was one in the American Civil War, and she could never be, oh, and I have another one in the Revolutionary War, but anyway, she could never be found out because she was so beautiful that all
the Union soldiers would let their guard down and speak in front of her, never thinking that she could actually be, you know, working for the enemy. But my other favorite one was in the American Revolution. George Washington's servant was a black man who spoke perfect German. And if you know the story of the American, so the British sent Hessian soldiers to fight in the Revolutionary War. They were mercenaries. They weren't necessarily British. And so Washington would send his manservant behind enemy lines, and the Hessian soldiers never suspected that this black man could speak German. And they would talk freely among him, and he would come back. And this is the main time this happened is when just before Washington, you know, crossed the Delaware River in that famous battle. And this black servant came back and fed Washington all the information he needed to know of where the troops were. Il y a deux espions de quelque chose. Une pendant la guerre de sécession, mais elle était tellement belle que finalement les autres, les confédérés, ne pouvaient pas croire que c'était une espionne et qu'il parlait, donc il parlait librement de elle. Il faut retrouver le nom dans Wikipédia. Ouais, et la Révolution américaine, évidemment, où George Washington a utilisé son serviteur personnel qui parlait parfaitement l'allemand pour en fait aller derrière les lignes de l'ennemi, et donc lui rapportait tout ce que les autres disaient, parce que jamais il se disait que ce noir pouvait éventuellement parler l'allemand. Donc George Washington aussi a utilisé un espion cette fois. I was looking to do a World War II movie, which I wasn't specifically, although I grew up in an era where almost every movie we saw as a kid growing up was a World War II movie, or on television was a World War II story. I become a amateur World War II historian because that was everything that I knew. When this screenplay came my way, I was attracted to the tragic human love story, but I appreciated immediately the backdrop of World War II and thought, okay, this is something I know how to do. Does that answer your question? Okay, because that's actually how it happened. Rather than, I didn't like say I need to do a World War II movie. It wasn't like but that. you had that in mind. You had it in mind. It would be, it was something that I always questioned whether, I'll go through my entire career without doing a World War II movie, would that be possible? And so now it isn't. Et now we have the answer now. Voilà, c'est ça. Alors c'est vrai, je sais ce que vous dites, que dans le dossier de presse, c'est un petit peu dit comme ça, mais c'était pas vraiment mon intention que de faire un film sur la Deuxième Guerre mondiale. Bizarrement, j'ai grandi évidemment aux États-Unis et dans un lieu où pour les enfants, c'est vrai que la plupart des films que l'on voyait soit au cinéma, soit à la télévision, étaient des films de guerre. Donc en un sens, je suis devenu un amateur, un historien par rapport à ce que je voyais à la télévision, au cinéma, parce que je ne connaissais rien d'autre. Mais quand le scénario m'est arrivé, franchement, j'étais surtout attirée tout de suite par finalement le tragique de l'histoire humaine, de cette histoire d'amour et par la tragédie. Alors évidemment, quand j'ai vu qu'en plus ça se déroulait pendant la Deuxième Guerre mondiale, je me suis dit oui, ça c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Et d'ailleurs je m'étais dit un moment, mais c'est vrai, est-ce que je vais passer toute ma vie sans jamais faire de film sur la Deuxième Guerre mondiale? Eh bien la réponse vous l'avez, maintenant il l'a fait. We looked at the obvious World War II movies from the 1940s, but you know what was for me, what I was very excited to find was a lot of archival motion picture film of the time. Especially Casablanca, which was really interesting to see because it really was, as it was been presented, where you had these people, people, the Vichy French, walking around dressed very elegantly and sophisticated, right alongside all the Moroccans in their, traditional dress,
And it was very fascinating to see that. And then I was also able to find a lot of archival footage for London during the war, just people walking around Piccadilly Circus and places like that, and they were always dressed very smartly, and I mean, it was fascinating during the middle of this war that people were wearing. Of course, the British, so they're wearing ties all the time. But they were very, 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 and because we wanted to see how many. I'm just you got. Yeah. I wanted to see how many vehicles were on the street, and we, how many horse carts there were, and how many uniforms there were, and and just to see what life was like on the on the street. So. What was really, I was very fortunate that we had motion picture film of the era. That was the most helpful. Alors c'est vrai que, bien sûr, les références, c'est des références générales sur tous les films de guerre des années 40. Mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est lorsque j'ai regardé, retrouvé des films d'archives de l'époque, eh bien c'était de voir à quel point Casablanca était une ville où se mélangeaient à la fois, par exemple, les Français qui arrivaient de Vichy, très, très sophistiqués, très bien habillés, et qui côtoyaient tous les jours des Marocains dans les rues aux costumes tout à fait traditionnels. Ça m'a beaucoup fasciné. Même chose lorsque j'ai découvert les archives du Londres de l'époque, à travers la Blitzkrieg, enfin à travers le Blitz, quoi. C'était... J'ai vu des images de Piccadilly Circus où tous les gens, bon, on est chez les Anglais donc il y a la cravate, mais tous les gens étaient toujours très élégants et j'étais extrêmement fascinée de découvrir qu'en plein milieu de la guerre, au cœur de la guerre, eh bien il y avait cette sorte d'élégance vestimentaire et tous ces films ont aussi permis de voir combien de voitures circulaient dans les rues, comment, par exemple, s'il y avait beaucoup encore de calages traînés par des chevaux, combien de gens portaient les uniformes, donc tout ça était très très précieux et ça a été un travail justement formidable pour les influences. How did you work? No, I think the most difficult thing an actor can do is speak French if it's not your native tongue. It's very difficult to do. And then of course it was complex. But I mean, Brad was very committed. He really wanted to learn French as best he could. He has a house here in France. And so he was very committed. He had it was complicated by the fact that he's playing with Marion, who is a linguistic genius and speaks absolute perfect French in any situation. You could ask her to take any provincial accent and she will do it perfectly. So he would do a scene and look at Marianne and say, "How did I do?" And she'd go, "Well, And then the whole thing is complicated by the fact that among the French, they cannot decide what is the perfect French accent. See, so there is no ultimate arbitrator who can come in and help. But it was, to answer your question, it's a very difficult thing, and I cannot believe I've done 2 movies in a row. Par 2 fois, j'ai été dans cette galère en quelque sorte, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de plus difficile pour un acteur que de parler français quand ce n'est pas sa langue maternelle. Parce que, évidemment, Brad a été vraiment très décidé à avoir l'accent pour ce film. Surtout, il a une maison en France, il voulait vraiment le faire, mais c'est très complexe, encore plus complexe quand en face de soi on a Marion, qui est quand même un génie linguistique, vraiment les langues elle connaît, elle a un français parfait, et on peut lui demander même n'importe quel accent en français, elle le ferait, il n'y a pas de problème. Alors parfois quand il faisait une scène, Brad regardait Marion et disait « Alors, genre j'ai fait comment ?» Et Marion était « Voilà ». Mais c'est vrai qu'il n'y a rien, et c'est d'autant plus drôle ou complexe que même en France, il n'y a pas un consensus, il y a beaucoup d'accents en France. Donc il n'y a même pas un consensus de ce qu'est vraiment l'accent français. Donc voilà, il n'y a pas d'arbitre ultime, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de choses plus difficiles au monde et je l'ai déjà fait 2 fois. Alors, So you're a masochist, in fact. Yes. La France est de plus en plus présente, justement, donc est-ce que vous n'avez pas envie de tourner un film complètement en français?
Yeah, I mean, now that you like approach French in this way, why not do a whole film in France with French actors? You never know. That's the next You step, never know. Robert. I would not doubt that might happen. It could very well. Alors, voilà, il dit pas que ça arrivera jamais, hein. Il dit tout peut arriver. Do you